thème de mon message aujourd'hui, c'est « Donner le pain et la parole ensemble ». J'aurais pu dire « Sauver l'être humain tout entier ». La devise de l'action missionnaire, c'est « Nous agissons pour la vie ». Et à propos de vie, voilà ce que Jésus nous dit, c'est dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 4 et au verset 4. L'homme n'a pas seulement besoin de pain pour vivre, mais aussi de toute parole que Dieu prononce. La parole et le pain ensemble. Si je vous pose la question de savoir qu'est-ce qui a le plus de valeur, la parole ou le pain, il va falloir que vous me répondiez que c'est la parole qui a le plus d'importance. Et c'est d'ailleurs le sens de cette déclaration de Jésus ici, c'est de remettre la parole au centre, le contexte. C'est que Jésus, pour se préparer à sa mission publique, est en train de jeûner et de prier. Le diable vient le tenter pour qu'il mette un terme à son jeûne en mangeant du pain. Et Jésus lui répond, « Mais l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole que Dieu prononce. » Ici donc Jésus répond à la tentation du diable. La parole est indispensable à côté du pain, même elle est prioritaire sur lui. Elle est prioritaire parce que le pain ne nous fait vivre qu'ici-bas, tandis que la parole nous fait vivre pour l'éternité. Il y a des gens plus riches que vous et que moi qui se donnent la mort parce que la vie leur est insupportable. Non pas parce qu'ils manquent de ceci ou parce qu'ils manquent de cela, parce qu'ils n'ont pas le luxe ou le confort. Ils les ont plus que nous tous, même plus que nous tous réunis. Mais il leur manque l'essentiel. Et cet essentiel, c'est la parole qui nous le communique. C'est ainsi que la priorité numéro 1 dans la mission que Dieu nous a donnée, c'est d'apporter le salut par la parole de Dieu. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et nous savons que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu et de rentrer dans le royaume de Dieu. Alors, la parole de Dieu nous montre qu'à un moment, cette vision de l'urgence d'apporter la parole s'est manifestée d'une manière très concrète dans une vision que Dieu a communiquée à l'un de ses fameux serviteurs qui était Paul. Paul cherchait à pénétrer la province romaine d'Asie pour y communiquer l'Évangile. Il a essayé de prendre cette province par un côté, il n'a pas réussi. Il a essayé de pénétrer par un autre côté, il en a été empêché. Et même à un moment, il s'est rendu compte qu'en fait, c'était Dieu lui-même, le Saint-Esprit, qui l'en empêchait. Voilà que Paul se retrouve ici, au bout de ce lieu, dans cette province romaine, quasiment au bord de la mer, dans une ville qui s'appelle Troas. Il est dans l'expectative, il ne comprend pas le chemin de Dieu, il ne sait pas pourquoi il est empêché d'annoncer la parole de Dieu en Asie, mais il nous est dit que pendant une nuit, Paul a eu une vision, et c'est la vision qui a tout éclairé pour lui. Il a vu, non pas un Asiatique, comme il voulait aller prêcher la parole aux Asiatiques, non, il a vu un Européen. Il l'a reconnu sans doute à son apparence, à ses vêtements, en tout cas à sa langue, puisque dans sa vision, l'Européen a parlé. C'était un Grec, un Macédonien plus particulièrement. Et dans la vision de Paul, cet Européen lui disait « Passe en Macédoine et viens à notre secours ». Et voilà le commentaire surprenant que l'Écriture nous fait suite à cette vision de Paul. Nous avons conclu que le Seigneur nous appelait à annoncer la bonne nouvelle, l'Évangile, en Macédoine, en Europe. Je vous pose la question, qu'est-ce que le Macédonien a demandé précisément dans la vision de Paul? Il a demandé qu'on vienne lui apporter le secours. Il a dit « Venez nous aider », mais il n'a pas précisé comment. Mais Paul sait très bien que dans la pensée de Dieu qui lui a communiqué la vision, le secours avec un S majuscule, le vrai secours, la grande délivrance n'est autre que celle qui est apportée par l'Évangile. Après cette vision de Paul, nous avons compris que le Seigneur nous appelait à apporter la bonne nouvelle en Grèce. Voilà pourquoi dans l'œuvre de l'action missionnaire et d'ailleurs dans l'œuvre de toute Église authentique, communiquer la parole, annoncer la parole est la priorité des priorités. Vous savez, le signal de détresse international, en 3 lettres,
Merci. SOS. En anglais, Save Our Souls. Littéralement, sauver nos âmes. Alors, il est vrai que ce signal de détresse a été choisi parce qu'en code Morse, c'est le plus facile à taper, ou en tout cas l'un des plus faciles à taper. 3 points, 3 traits, 3 points. Il est vrai aussi que en anglais, littéralement, on peut comprendre ceci ainsi, sauver nos vies, c'est exact. Mais au passage, sauver nos âmes, ça nous dit quand même que le plus grand secours et l'appel au secours par excellence, c'est qu'on demande que quelqu'un vienne nous apporter le salut pour notre âme. C'est ce que Jésus nous dit aussi d'ailleurs dans l'Évangile, n'est-ce pas? Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? La mission que le Seigneur confie à son Église est d'abord de porter la bonne nouvelle du salut. Jésus dit, allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. La bonne nouvelle. Et puis aussi, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24, verset 14, Jésus dit, cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors, j'ajoute, et alors seulement viendra la fin. Vous entendez, mes amis? L'évangile doit être apporté à toutes les nations, même celles des pays fermés, toutes les nations. Toutes les nations, pas seulement à notre ville et ses environs. Toutes les nations et pas seulement à notre nation, à nous. Toutes les nations. C'est la vision missionnaire. Les dernières paroles de Jésus à ses disciples avant de remonter au ciel. En 1950, un des pasteurs de nos églises, qui s'appelait Aimé Cizeron, a reçu un appel missionnaire. Mais à part ce fardeau, ce feu qui était en lui, il ne savait pas où il devait se rendre pour répondre à l'appel missionnaire de Dieu. Il comprenait qu'un jour il devrait quitter son pays et partir au loin, mais au loin où? Des années plus tard, alors qu'il était en conversation avec le président de la Fédération protestante de France, le président de la Fédération protestante de France lui a dit, vous les chrétiens évangéliques, en particulier les membres des assemblées de Dieu, vous trouvez toujours là où nous sommes déjà. Alors un peu du tac au tac, le pasteur Aimé Cizeron lui a dit, mais où est-ce que vous n'êtes pas? Toujours du tac au tac, le président de la Fédération protestante de France lui a dit, à l'île de la Réunion par exemple, nous n'y sommes pas. Ça n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. En début d'année 1966, le pasteur Aimé Cizeron s'est présenté devant ses collègues de la convention pastorale pour leur demander de l'envoyer comme missionnaire à l'île de la Réunion. Et là, plusieurs de ses collègues se sont levés pour dire « Mais il nous manque déjà des prédicateurs pour évangéliser toutes les villes de France et tu veux partir à l'île de la Réunion ?» Mais un vieux pasteur s'est levé avec autorité et dignité. Je l'ai eu comme professeur dans mes jeunes années à l'école biblique. Et il a dit, notre frère Aimé Cizeron veut partir prêcher l'évangile à l'île de la Réunion. Ça n'est pas un péché. Laissons-le partir et on verra bien. Et on a vu. Le 3 juin 1966, Aimé Cizeron est arrivé à l'aéroport de Saint-Denis de l'île de la Réunion. Le 3 août 1966, il commence sa première mission d'évangélisation, précisément dans la ville de Saint-Denis. Le succès de la prédication de l'évangile a été fulgurant, particulièrement marqué par des guérisons miraculeuses, des signes, des prodiges. Si bien que l'évangile s'est répandu comme une traînée de feu dans toute l'île de la Réunion. Et au-delà de l'île de la Réunion, dans les autres îles des Mascareignes, à Maurice,
à Rodrigue, aujourd'hui même à Mayotte, où d'ailleurs l'action missionnaire des Assemblées de Dieu de France collabore avec celle des églises de l'île de la Réunion. Nous avons un missionnaire qui prêche l'Évangile. Tiens, Mayotte, au passage, un département d'outre-mer de 310 000 habitants, le plus islamisé de France, puisqu'il compte 95% de musulmans, mais où nous prêchons l'Évangile. Je reviens à l'île de la Réunion. Avec cette puissance de Dieu qui a accompagné la prédication de l'Évangile, d'abord d'Aimé Cizeron, mais de tous ceux qui se sont joints à lui, ensuite des églises se sont ouvertes sur l'île. En réalité, aujourd'hui, il y a à l'île de la Réunion plus de 40 églises, Assemblées de Dieu. Là-bas, elle s'appelle Mission, Salut et Guérison, à cause de cette manifestation particulière de la puissance de Dieu qui a marqué l'île. Plus de 40 lieux de culte, avec plus de 45 pasteurs, pour 860 000 habitants. On va faire un petit peu de comparaison. À Marseille, il y a 870 000 habitants, c'est-à-dire à peu près la même chose. Sauf qu'à Marseille, il y a juste 7 églises assemblées de Dieu. Et puis la taille des églises, ce n'est pas la même chose, parce que là-bas, c'est des dizaines de milliers de membres au total sur l'île. Et vous savez quoi? Les églises de France n'ont rien perdu en acceptant d'envoyer le missionnaire Aimé Cizeron à l'île de la Réunion. Parce qu'aujourd'hui, dans quasiment toutes les églises de France, il y a de braves frères et sœurs réunionnais qui sont là. Il y a des Mauriciens, il y a des gens de l'île Rodrigue. Le mouvement qui a la vision missionnaire sera un mouvement qui sera béni. Aujourd'hui encore, le défi de la mission est toujours présent. C'est d'autres lieux, sous une autre forme. Par exemple, j'ai été moi-même missionnaire au Sénégal pendant 5 ans, de 2003 à 2008. J'ai eu l'occasion d'aller plusieurs fois en Casamance, de partir en Casamance. Il y a la Casamance occidentale, la Casamance orientale. J'ai pu visiter les deux. Et aujourd'hui, l'Église nationale des Assemblées de Dieu du Sénégal demande à la mission française de leur envoyer un missionnaire pour évangéliser la Casamance, en particulier la Casamance occidentale. Je sais que quelques-uns connaissent ici et que ça parle à plusieurs au milieu de nous. Il faut savoir que ce territoire de Casamance occidentale était auparavant à majorité catholique. Mais il y a un mouvement rapide et qui s'accélère d'islamisation de cette partie du pays. Aujourd'hui, l'islam est déjà la première religion en Casamance occidentale, alors que ce n'était pas le cas il y a des années de cela. Ce mouvement d'islamisation est à l'œuvre dans une bonne partie du continent, en particulier la zone sahélienne. C'est moi-même quelque chose que j'ai pu toucher du doigt en tant que missionnaire. Quand nous sommes arrivés à Dakar pour y apporter l'Évangile, travailler à une implantation d'église, le premier Sénégalais que nous avons baptisé venait d'une famille catholique, enfin, qui était catholique, qui avait été catholique et qui tout entière était en train de se convertir à l'islam. Mais l'un d'entre eux, un petit bonhomme qui s'appelait Pascal, a dit « Moi, je ne serai pas musulman !» Et quand nous sommes arrivés, que nous avons prêché l'Évangile, nous étions là au bon moment. Il y a une urgence. Le besoin missionnaire, mes amis, ce n'est pas pour les siècles passés seulement, la mission. Attention, ce n'est pas non plus pour dans 20 ans. On va se préparer pour dans 20 ans. Oui, peut-être celui qui est enfant au milieu de nous, si Jésus tarde, prépare-toi pour dans 20 ans. Mais le besoin, l'urgence missionnaire, c'est pour aujourd'hui. Et il faut que nous puissions répondre présent. Donner la parole est prioritaire. Donner la parole est plus qu'urgent parce qu'en réalité, chaque génération qui part sans avoir entendu l'évangile de Jésus-Christ est une génération perdue. Perdue pour l'éternité. Maintenant, quand Jésus nous fait comprendre que c'est la parole qui a le plus de valeur, ça ne veut pas dire pour autant que le pain ne compte pas. Écoutez bien ce qu'il nous dit. L'homme n'a pas seulement besoin de pain pour vivre, mais aussi de toute parole que Dieu prononce.
Quand Jésus nous dit que l'homme n'a pas seulement besoin de pain pour vivre, ça sous-entend, vous le comprenez, tout de même que l'homme a aussi besoin de pain pour vivre. Alors, évidemment, dans cette parole de Jésus, nous sommes intelligents, nous comprenons que le pain est à entendre au sens large. D'ailleurs, il y a des pays dans lesquels on ne mange pas de pain, on mange du riz. Jésus parle des besoins physiques, la nourriture. Mais au-delà de tout ce que l'homme a besoin pour vivre sur la terre, parce que c'est vrai, si on ne mange pas, au bout d'un certain temps, on meurt. On peut aussi dépérir et même mourir de malnutrition parce qu'il va nous manquer des aliments, nous aurons des carences graves. Donc oui, l'homme a aussi besoin de pain pour vivre. Quand nous lisons l'Évangile, mes amis, nous nous apercevons que Jésus avait le souci, quand il s'occupait de quelqu'un, de sauver la personne tout entière. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Il sauve l'âme, mais il guérit aussi le corps. Il pardonne le péché, mais il délivre aussi celui qui est prisonnier de la drogue. Il libère la personne possédée de démons. Il s'occupe de la personne tout entière. Il ne fait pas les choses à moitié. D'ailleurs, quand personnellement je dis que Jésus m'a sauvé, bien sûr, j'exprime tout d'abord qu'il a racheté mon âme par un salut éternel. Mais moi, quand je dis que Jésus m'a sauvé, vous savez, je sais qu'il a sauvé ma vie de son vide, son non-sens, ici-bas. Parce que moi, sans l'Évangile, sans Jésus-Christ, ma vie était tout simplement fichue. Il sauve la personne tout entière. C'est comme ça que quand Jésus a délivré un homme qui était possédé d'une légion de démons dans la région de Gadara, il nous est dit qu'ensuite Jésus l'a renvoyé à sa famille. Habillé, tranquille et dans son bon sens. Un homme sauvé complètement. Un salut intégral. C'est pour ça que, en fait, mes amis, vous savez, dans certains contextes, apporter juste la parole, ce n'est pas apporter la totalité de l'Évangile. On apporte d'abord la parole. Mais dans certains cas, il faut donner aussi le pain. Vous connaissez cette expression qui dit déjà « ventre affamé n'a pas d'oreille ». Parfois, pour qu'une personne puisse entendre tranquillement, il faut lui mettre quelque chose dans le ventre, oui ou non ? Écoutez ce que dit Jacques dans sa lettre. J'aime Jacques avec son langage pratico-pratique. Supposez qu'un frère ou une sœur n'ait pas de quoi se vêtir, ni de quoi manger chaque jour. À quoi cela sert-il que vous leur disiez « Au revoir, portez-vous bien, habillez-vous chaudement et mangez à votre faim » si vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire pour vivre. C'est pour ça que la vision de l'action missionnaire, c'est d'apporter à la fois la parole et le pain. Le pain et la parole. Ça, nous n'imaginons pas à quel point ça aura une répercussion éternelle. Jésus nous parle d'une scène touchante qui aura lieu au moment où il jugera les nations. Il invitera les justes à entrer dans son royaume, il leur dira « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli chez vous. » Et les justes répondront « Mais Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, nus ou étrangers ?» Alors le roi leur dira « Je vous le déclare, c'est la vérité. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. » Apportez la parole qui sauve l'âme et le pain qui restaure aussi une existence ici-bas,
c'est apporter un salut complet. En langage savant, on appelle ça la mission holistique. Oula, on a appris quelque chose. En Angleterre, à la fin du 19e siècle, un homme de foi, un homme de cœur, qui s'appelait William Booth, était profondément touché par la misère dans les quartiers populaires de Londres, en particulier l'Est de Londres. C'était la période de la révolution industrielle, donc les gens quittaient les campagnes, ils venaient vivre comme ouvriers dans les usines, etc., et vivaient dans des conditions de misère déplorables, misère matérielle, mais aussi misère morale, puis surtout misère spirituelle. Cet homme s'est levé et a mis en œuvre ce qui est devenu en 1878 l'armée du salut pour apporter un secours matériel, mais aussi et d'abord spirituel aux personnes démunies. Le slogan le plus célèbre de l'armée du salut, ce n'est pas le pain et la parole, c'était les 3 S. Vous connaissez ça? Soupe, savon, salut. De la même manière, aujourd'hui, pour répondre aux besoins du monde qui se perd et qui vit dans une misère au moins aussi grande que celle des quartiers est de Londres au XIXe siècle, avec l'action missionnaire, nous apportons à la fois le pain et la parole ensemble. La parole, c'est l'évangile que nous prêchons. Le pain, concrètement, ce sont des aides alimentaires, évidemment, des dispensaires médicaux pour offrir des soins ou donner des soins à un prix abordable, des écoles chrétiennes, des projets de développement agricole pour que les gens puissent aussi apprendre à compter sur eux-mêmes et non pas vivre toujours de l'aide. Quelle belle œuvre! Et la particulier de l'œuvre de l'action missionnaire est d'allier à la fois la prédication de l'Évangile et les œuvres humanitaires dans une action coordonnée. Nous agissons pour la vie. Moi, personnellement, je ne me laisserai pas culpabiliser par ceux qui nous diront « Oui, vous faites des œuvres sociales pour faire après votre prosélytisme. Allons donc. Si nous n'apportions pas le salut de l'âme éternelle aux gens, nous serions en faute vis-à-vis d'eux. Donc, pas de culpabilité à apporter l'Évangile, mais aussi à le faire avec amour et cohérence en apportant, quand c'est nécessaire, le pain. Comment est-ce que vous pouvez devenir des partenaires, ou même mieux, des acteurs de l'œuvre missionnaire? Par vos prières. Jésus dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Et quand vous priez ainsi, souvenez-vous que Dieu peut vous exaucer en vous envoyant vous-même, en envoyant votre fils ou en envoyant votre fille. Bon Seigneur, oui, envoie quand même des ouvriers dans ta moisson. Priez avec l'Église dans les réunions lorsque nous partageons les sujets de prière pour la mission. Vous pouvez aussi les recevoir directement chez vous en téléchargeant les lettres de prière. D'ailleurs, en vous abonnant à la lettre de prière, il y a un magazine missionnaire qui autrefois était payant, il fallait s'abonner. Aujourd'hui, ça s'appelle MagMission. Aujourd'hui, le magazine est gratuit. Et vous pouvez le recevoir régulièrement chez vous, dans votre boîte aux lettres. Il suffit de vous abonner à cela gratuitement sur le site de l'Action missionnaire. Par vos prières, vous soutenez la mission, et puis aussi par vos dons. Vous savez, aucun don n'est trop petit. Vous vous rappelez dans l'Évangile, cette pauvre veuve qui n'a donné que 2 piécettes? 2 petites pièces de rien du tout. Jésus dit, elle a donné plus que tous les autres. Parce qu'elle a donné tout ce qui lui restait pour vivre. Quel don! Du coup, ça m'amène à dire aussi, aucun don n'est trop grand pour le Seigneur. Elle a donné tout ce qu'elle avait. Vous savez, quand une église fait son offrande, d'une certaine manière, ce qu'elle donne,
Vous allez comprendre, quelque part, elle se le donne à elle-même. Oui, quand elle construit ou qu'elle entretient un beau bâtiment comme le nôtre, elle se donne à elle-même, oui ou non? Quand elle engage un pasteur, puis un jour 2 pasteurs, et un jour 3 pasteurs, elle se bénit elle-même. Et tout ce qui, avec nos offrandes, fait fonctionner les programmes de l'Église, l'Église en profite elle-même. Elle grandit parce qu'elle rayonne de plus en plus autour d'elle. Oui ou non? Mais le don missionnaire a cette particularité que, en quelque sorte, l'Église le fait sortir hors d'elle-même. C'est pour le monde. Et ça, c'est le don désintéressé à l'état pur. Et voilà ce que nous dit la parole de Dieu. L'âme généreuse sera comblée, celui qui arrose sera lui-même arrosé. Et Dieu veillera à bénir et récompenser lui-même l'Église missionnaire. Nous avons été heureux de vous proposer ce message. Déjà, s'il vous a plu, n'hésitez pas à le liker, voire à laisser un commentaire. Ça permettra à la vidéo de rayonner davantage auprès des autres utilisateurs. Aussi, abonnez-vous à notre chaîne. Ça vous permettra de bénéficier en continu du reste de nos programmes. Que Dieu vous bénisse.